L'ars antiqua s'étend grossièrement de 1250 à 1320. À l'époque, on ne se revendique bien sûr pas compositeur d'ars antiqua, de l'art antique, de l'art du passé. Mais c'est avec l'avènement de l'esthétique suivante, ars nova, que cette période sera qualifiée par opposition, par rejet, par dénigrement, ars antiqua. Le principal apport de l'ars antiqua, c'est la création d'un nouveau genre polyphonique. Sans doute le plus complexe et le plus étonnant de tous les genres polyphoniques du Moyen-Âge, c'est le motet. Le motet consiste à superposer au-dessus du chant grégorien, toujours confié à la teneur, à la base de l'édifice, des voix différentes, des mélodies différentes, des rythmes différents, mais aussi des textes différents, parfois dans des langues différentes, latin et langue vernaculaire. Le motet peut être simple à 2 voix, ou double à 3 voix, voire même triple à 4 voix. Le motet, qui tirait ses origines de la liturgie, va progressivement rompre ses liens avec elle. Il est représentatif de l'évolution que prend une partie de la musique au XIIIe siècle. Au début du siècle, les mondes religieux et profanes sont complètement séparés dans les usages musicaux. À la fin du siècle, le motet compile des éléments de technique de la polyphonie religieuse avec des textes et des mélodies profanes. Les compositeurs de l'époque se sentent alors enivrés par ce vent de liberté et ils vont être davantage préoccupés par les expérimentations techniques que par la fonction liturgique de la musique. Mais puisque les compositions deviennent plus complexes, il y a quand même un problème auquel il va falloir s'attaquer sérieusement, c'est la notation du rythme, qui va devoir se faire plus précise et va le devenir grâce à l'irruption de 4 valeurs rythmiques différentes, chacune possédant un signe graphique différent. L'unité principale est la brève, appelée aussi battement ou temps. La brève vaut 3 semi-brèves et la longue vaut 3 brèves. La plus grande valeur est la double longue qui, comme son nom l'indique, vaut 2 longues. Ce qui fait donc une double longue égale 2 longues égale 6 brèves égale 18 semi-brèves. Avec cette notation des rythmes, il y a 2 systèmes qui coexistent. D'un côté, le cantus mensurabilis, le chant qui introduit la notion de temps dans la musique et qui mesure la durée de chaque note, et de l'autre, cantus planus, le plein chant, le chant grégorien, qui lui reste non mesuré.